Au Liban, où les mœurs sont plus libres que dans d'autres pays de la région, des femmes sont pourtant assassinées au nom d'un code archaïque. Cette coutume, qui brise des vies, porte un nom, le crime d'honneur. C'est ainsi qu'un époux, un frère, un cousin, un père décide de la vie ou de la mort des femmes de la famille qui ont fauté. Nizar est architecte. D'origine syrienne, il vit ici dans un petit studio de la banlieue sud de Beyrouth. Il s'y est réfugié il y a 9 mois avec l'amour de sa vie, Carmen. Le couple avait fui la Syrie pour venir se marier au Liban, malgré le refus des parents de Carmen d'entendre parler de cette union. Parce que Carmen est chrétienne, Nizar musulman. Carmen était toute ma vie. Comment vous dire? C'est comme si j'avais possédé le monde entier. Elle me tenait toujours la main, même si elle n'avait rien à faire à la cuisine, elle se tenait près de moi. Quand je m'asseyais, elle s'asseyait à mes côtés. On s'asseyait ici, soit sur le canapé, soit on s'allongeait sur le matelas lorsqu'on était fatigué. Voilà, cette pièce, c'est tout pour moi. On allait à la mer. Ici, elle était enceinte. Elle se trouvait trop grosse. Ici, c'est à notre arrivée, enfin 1 mois après. Elle était heureuse. Mais Carmen savait que son bonheur était en danger. La veille de sa mort, c'était exactement la veille. On regardait tous les deux la télévision. On était allongés là et je lui ai demandé « Chérie, comment vois-tu notre avenir? Dis-moi au moins une chose qu'on essaiera de réaliser. » Elle m'a répondu « Je vais te le dire, mais ne te fâche pas. » Elle m'a dit « Moi, je souhaite mourir dans tes bras. » Je lui ai répondu « Mais pourquoi tu dis ça? Je te parle de notre avenir, de notre vie. » Alors elle m'a dit « C'est ça mon vœu. » Et effectivement, le lendemain, elle est morte dans mes bras. Leur histoire d'amour s'achève le 25 juin dernier, à quelques mètres de l'appartement des jeunes mariés. La veille, la mère de Carmen prétexte une réconciliation et demande à rencontrer sa fille. Rendez-vous est pris à 10 h du matin face à cette boulangerie. Nizar et Carmen sont à milieu d'imaginer qu'il s'agit d'un piège. Ils vont au rendez-vous main dans la main. À cette heure de pointe, ce quartier populaire regorge de monde. Pourtant, le drame éclate sous les yeux stupéfaits des passants. Ça s'est passé ici. Regardez. Il y a encore les traces de sang. Elles sont là. En fait, j'ai entendu des coups de feu. Au début, j'ai cru que c'était un incident banal. Puis j'ai vu un homme avec un revolver. Il tenait en joue le mari et la femme étaient ici, étendus sur le trottoir. Puis il a fait le tour de la voiture. Il s'est dirigé de nouveau vers la femme. Il s'est remis à tirer sur elle et il s'est enfui. Vous avez essayé de l'arrêter? Non, sincèrement non. Je n'avais pas reconnu son frère au début. Je me suis penché sur Carmen, j'ai vu qu'elle était touchée. J'ai vu bouger ses lèvres sans qu'aucun son n'en sorte. Je me suis dit, je vais rattraper son agresseur. Mais il avait déjà traversé la rue, alors je me suis occupé de ma femme. Quand je l'ai portée et serrée contre moi, j'ai vu qu'elle avait été atteinte à la tempe. J'ai alors compris qu'elle était morte. En s'écroulant, elle a mis la main sur son ventre. Elle était enceinte de 4 mois. À l'hôpital, le médecin légiste a essayé de lui desserrer la main. Il n'a pas réussi. Et plus tard, quand on a voulu la laver, on n'a pas réussi non plus à déplacer sa main. Je l'ai enterrée. Elle avait la main sur le ventre. Jusqu'en 1999, au Liban, les auteurs des crimes d'honneur n'encouraient aucune peine. Ils bénéficiaient d'une disposition spéciale du code pénal, appelée excuse absolutoire. Depuis, malgré le combat des mouvements féministes, la loi a été à peine révisée. Seul un mot a changé. Circonstance absolutoire a été remplacée par circonstance atténuante. Un début de victoire tout de même. Le colonel Chakour a longtemps été à la tête de la brigade des mœurs libanaise, où il a côtoyé victimes et coupables. On pense que ces femmes ont été victimes de crimes d'honneur. Par exemple, cette femme était dans sa salle de bain. On a verrouillé la porte et on lui a lancé une grenade. La femme a été tuée.
Selon l'officier, c'est un conseil de famille qui désigne celui qui va tuer la fautive. Il n'est pas volontaire. On le choisit et tous les jours, matin, midi et soir, on lui répète que la famille a été déshonorée et qu'il faut laver cet affront. En général, on choisit un homme parce qu'on considère qu'il est le garant de l'honneur de la famille, son défenseur. Dans la majorité des cas, on désigne un mineur parce qu'on sait qu'il sera moins lourdement condamné, à supposer qu'il le soit un jour. Impossible de retrouver le meurtrier de Carmen. Il est toujours en cavale. Mais nous avons pu localiser l'auteur d'un autre crime d'honneur. Il vit ici, quelque part, dans la plaine de la Bekaa. Pour la première fois, il accepte de raconter comment, à 17 ans, il a assassiné sa sœur. Ma sœur s'était enfuie avec un homme. À chaque fois qu'on était avec les amis de mes parents, on parlait de ma sœur. Ils critiquaient toujours ses absences. Et finalement, ils ont décidé de la tuer. Ils ont dit qu'il fallait l'égorger. Vous vous souvenez de ce jour-là? Oui, c'était un jour affreux. Je ne me sentais pas normal. J'étais obsédé par elle. Et par hasard, alors qu'elle me hantait l'esprit, elle est réapparue dans le quartier. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tout ce dont je me souviens, c'est que j'ai tiré sur elle et je suis parti. Je ne sais rien d'autre. Ce qui s'est passé après dans le quartier, je ne l'ai jamais su parce que je me suis enfui. Pendant 4 ans, cet homme s'est caché. Puis il a repris une vie normale. Depuis, la justice n'est jamais venue l'inquiéter. Aujourd'hui, il est marié et il a 3 enfants. Sa femme comme ses enfants ignorent tout du crime qu'il a commis. Du fait qu'adolescent, il a tué sa propre sœur. Si aujourd'hui une de vos sœurs partait avec un homme, que feriez-vous? Ça dépend des circonstances. Je pense que je la chasserais, je la bannirais, je couperais les ponts avec elle, je lui interdirais de revenir à la maison. Alors vous ne la tuez pas? Non, bien sûr que non. Vous savez, c'est vraiment quelque chose qui m'a donné des remords. À l'époque, je n'étais qu'un gosse. Je n'étais pas un adulte comme je suis aujourd'hui. Mais comment croire aux remords tardifs de cet homme? Ils ne feront pas revenir cette sœur assassinée. Pour Nizar aussi, Carmen ne reviendra jamais. Ça m'angoisse beaucoup de rester chez moi. Carmen me manque, je me sens très seul. À présent, je sens qu'il n'y a plus de vie pour moi. Ma vie s'est arrêtée avec la mort de Carmen. Tous les jours, je meurs 100 fois. Elle est morte une fois, elle est partie, moi je meurs tous les jours. Pour alléger sa peine, Nizar passe ses soirées chez Kaussar et Mohamed, ses meilleurs amis. Il leur confie sa souffrance, mais surtout son désir de vengeance. Je ne porterai pas plainte. Je veux tuer son frère, exactement comme il a tué Carmen, au même endroit. Rien ne me fera changer d'avis, rien ne m'enlèvera cette idée de la tête. Je te l'ai déjà dit à la maison et je te répète mon conseil ici devant le monde entier. Il faut s'en remettre à Dieu et oublier le reste. Tu n'y peux rien. Garde ta femme dans ta mémoire. Ce n'est pas toi qui vas rendre justice à la place de Dieu. C'est sa blessure, elle lui appartient. C'est lui qui a souffert. Nous pouvons seulement l'apaiser. C'est lui qui doit décider. Ce que sa femme Carmen a subi, je n'ai jamais vu une femme souffrir autant. Son frère s'est acharné sur elle. J'ai demandé au juge, si je le tue, je bénéficierai de circonstances atténuantes ici, au Liban? Il m'a répondu, sûrement pas. Vous serez condamné à la peine de mort parce qu'il y a eu préméditation. Je lui ai dit, alors condamnez-moi à mort tout de suite, parce que je vais le tuer. Aujourd'hui, Nizar n'a plus qu'une idée en tête, venger l'assassinat de sa femme. Tous les jours, il cherche des indices qui le conduiraient au frère meurtrier. Tous les jours, il vient se recueillir dans ce petit cimetière pour poser quelque part son chagrin.
Le moment le plus pénible, c'est quand on m'a remis l'alliance de Carmen. Pour moi, c'était le moment le plus dur. Je ne voulais pas que les objets de Carmen me reviennent. Surtout l'alliance. Je n'en voulais pas. Je voulais qu'elle reste à son doigt. J'ai réservé cette place pour que l'on m'enterre à ses côtés. Je suis en train de faire graver une plaque, avec nos deux noms, le sien et le mien. Il y a des moments où je m'en veux. Je me dis que c'est de ma faute, que c'est moi qui l'ai conduite ici. Mais jamais j'aurais imaginé que ses parents étaient aussi méprisables. Sinon, je n'aurais jamais pris la responsabilité de vivre avec elle. Est-ce que ses parents peuvent maintenant vivre la tête haute, comme tout le monde, comme si rien ne s'était passé? Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'ils ont retrouvé leur honneur en l'ayant tuée?